Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Marine Le Pen, elle aussi, fait sa rentrée politique ce week-end. Ça va se passer à Braché, c'est un village de Haute-Marne. Et l'info politique, Caroline, c'est que la présidente du FN veut montrer le visage d'un parti responsable. Alors, vous aurez droit quand même, Thomas, d'abord à une image soignée. Braché, c'est 60 habitants, 28 votants, tous électeurs du Front National. C'est 100% le visage. de Front National. C'est ça, enfin 28 électeurs. C'est Ouais. le visage de la France des oubliés vu par le Front. Alors, Marine Le Pen délivrera un message, je cite, de gravité. Sur fond de crise économique et politique. Ça, elle sait faire. Mais c'est toujours la même haie, celle de la crédibilité, naturellement, qui est difficile pour elle à franchir. Alors la patronne du Front va réclamer la dissolution et expliquer que, contrairement à l'UMP, elle souhaite exercer les responsabilités. C'était la première à demander la dissolution il y a quelques mois déjà. Exactement, mais là, vous savez quoi, Thomas, il y a une petite habileté politique pour s'adresser aux 85% de sympathisants UMP qui sont favorables à la dissolution. Et vous vous souvenez que l'UMP, sur ce sujet-là, a été un petit peu embarrassée cette semaine en disant qu'elle ne voulait pas la dissolution. Alors, vous pouvez compter sur une charge contre l'UMPS qui prend pour l'UFN les traits de Emmanuel Macron, le nouveau ministre de l'économie, qui veut être, vous l'avez entendu, jugé sur les actes, sera étrillé par la présidente du Front National sur son passé de banquier et d'énarque, qui ne sont pas des qualités vues du Front National. Bon, au fond, peu importe son discours à Marine Le Pen, Caroline. On dit souvent qu'elle n'a même pas besoin de parler, que l'actualité lui suffit pour engranger les voix. Alors, je vous livre un petit commentaire d'un cadre qui jubile et qui sort pour un moment des éléments de langage. On aurait écrit cette rentrée qu'on n'aurait pas fait mieux. La question politique du jour, Caroline, est-ce que le remaniement, le départ de Montebourg va faciliter la tâche du président de la République lors du Conseil européen de demain à Bruxelles ? Mais le président pense que oui, il le dit en petit comité, ce sera plus facile tel que le gouvernement est constitué d'obtenir un délai supplémentaire pour le retour à l'équilibre. En réalité, François Hollande pense donc que la clarification va rassurer à Bruxelles. Le départ de Montebourg, qui cognait sur Angela Merkel sans ménagement, est sans doute perçu comme un geste de bonne volonté. Mais ça ne suffira pas, Thomas. L'Europe veut que la France engage des réformes vite. Et d'ailleurs, c'est le calendrier qui irrite le chef de l'État devant ses visiteurs. Il a cette phrase: on nous demande de faire en 2 ans ce que Schröder a fait en 10 ans. Et donc Arnaud Montebourg a aussi été sacrifié sur l'autel de l'Europe, visiblement. On va en entendre parler, Caroline. On va en entendre parler. L'agenda du congrès du PS, ce sera un des sujets phares du week-end. Le président et le Premier ministre veulent le repousser le plus tard possible en 2016. C'est-à-dire pas très loin de la présidentielle, pour limiter les débats. Les frondeurs le réclament pour le premier semestre 2015. En réalité, c'est là que les socialistes trancheront par un vote la ligne du parti. Le sujet est donc explosif. Les secrets politiques de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. On aura vos secrets aussi. On vous retrouve lundi, Caroline.